Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 26 mai 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous allons lire aujourd'hui le verset 29. J'espère par la grâce de Dieu que vous avez eu un bon week-end, passé un bon week-end dans la présence du Seigneur, et nous allons poursuivre donc à cette nouvelle semaine dont nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous l'a fait voir. Nous allons donc poursuivre notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, et rappelez-vous que nous avions commencé la semaine passée cette mini-série intitulée La prière des saints. Amen. C'est comme ça que nous avons intitulé cette petite série-là, La prière des saints. Et pour vous repasser en effet dans le contexte, il s'agit toujours de cette situation où les apôtres Pierre et Jean ont été accusés, mis en prison, maltraités, menacés, interrogés, juste parce qu'ils avaient accordé la guérison à un homme. Et donc, quand ils sont rentrés, ils ont été libérés, vu que ces hommes qui les accusaient ne trouvaient rien contre eux et voyaient la foule qui ne cessait de rendre gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé donc ils ont été obligés de les mettre en liberté, mais ils les ont donné de fortes menaces de ne plus prêcher le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons clairement vu que c'est ce qui arrive vers nous, devant nous en réalité. Donc bientôt, vous allez commencer à voir que ce sera de plus en plus difficile de parler du nom du Seigneur, de plus en plus difficile de prêcher l'évangile pur et saint que le Seigneur nous a donné et nous a laissé. Donc, nous continuons donc à voir donc lorsque les apôtres leur ont raconté cette histoire, tout ce qu'ils ont vécu, ils ont commencé à prier, ils ont invoqué, et cela avait commencé depuis le verset 24 du chapitre 4 que nous sommes en train de lire. Donc, ils ont invoqué Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont invoqué la puissance de Dieu pour venir à leur secours. Et je continue encore une fois dans cette nouvelle vidéo à embrayer tout doucement sur quel était le but de la prière. Donc, j'ai déjà dit que le Seigneur leur vienne en aide. Et il les délivre de cette situation. Il les fortifie surtout leur foi. Vous voyez. Donc, encore une fois de plus, voilà, nous avons commencé par là pour dévoiler le but et le sens de la prière. Parce que nous étions posé une question. Est-ce que lorsque les disciples vont entendre cela, est-ce qu'ils vont se décourager? Est-ce qu'ils vont dire, oh non, nous n'allons pas parler du nom du Seigneur parce que nous avons peur d'aller en prison, nous avons peur d'être menacés, nous avons peur d'être torturés, nous avons peur de perdre nos privilèges. Nous avons peur de l'interdiction d'aller dans le temple désormais. Est-ce que c'est ça qui comptait à leurs yeux, ou bien le désir de servir le Seigneur, le désir d'obéir au Seigneur? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui comptait à leurs yeux? Qu'est-ce qui était dans leur cœur et qu'est-ce qui doit être dans notre cœur, comme eux nous ont montré l'exemple? Vous voyez? Est-ce qu'ils n'ont pas eu crainte de sortir de leur confort, que non, on va m'empêcher d'aller au temple? Oh, c'est quand même le temple, je n'aurai plus de connexion avec mes amis qui sont là-bas, on ne pourra plus se rencontrer. Comment ça va se passer? Non! Il faut obéir au Seigneur. C'est au Seigneur qu'il faut obéir. Et d'ailleurs, les apôtres Jean et Pierre avaient clairement dit à ces hommes-là qui les accusaient que jugez-en vous-même s'il est préférable d'obéir à Dieu, à vous plutôt qu'à Dieu. Vous voyez? Et eux-mêmes, ils ont compris clairement que non, c'est à Dieu qu'il faut obéir. Donc, eux, ils ont reçu le témoignage du Seigneur, ils ont marché avec le Seigneur, ils sont témoins de ces choses. Ils ne peuvent pas nier ce qu'ils ont vécu. Donc, nous avons également vu là un exemple pour nous que nous devons absolument rester fermes sur nos positions en tant que chrétiens, ne pas nous compromettre. Donc, je lis dans le verset 29 aujourd'hui, c'est la suite de cette prière. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Amen. Merveilleux verset, mes bien-aimés. Merveilleux verset. Et vous voyez que ça résume tout ce que je viens de dire en introduction. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Vous voyez, ils ont clairement été menacés. Pourquoi? Parce que cette interdiction qui a été donnée à Pierre et à Jean, ça ne les concernait pas que eux deux. Quand on leur donne le message, c'est pour dire que vous et tous ceux qui sont avec vous et vos acolytes, dont vous et tous les autres, on vous interdit désormais de parler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'interdiction n'est pas seulement valable pour Pierre et Jean. Donc, si un autre disciple se levait et allait ou bien notre frère, et allait prêcher l'évangile, et allait parler du nom du Seigneur, il allait subir le même sort.
Donc cette interdiction a été claire. Et même ceux-là, en leur donnant cette menace, savaient qu'ils allaient forcément rapporter la nouvelle aux leurs. Et c'était dans le but de créer en eux quoi? La peur. La peur. Voilà donc mes amis, mes bien-aimés, l'arme que l'ennemi utilise pour nous atteindre. La peur. S'aimer la peur dans le cœur. La peur. Oh là là, là j'ai peur. On peut me torturer. On peut me jeter en prison. On peut me lapider. Plus tard, Étienne va être lapidé. Vous voyez? Donc c'est des choses, c'était vraiment pour créer la peur. C'est des choses pour nous s'aimer à nous la peur et le doute. Et une fois que c'est entré comme ça, là, on commence à vaciller. Notre foi est vacillante. Notre foi est vacillante. L'ennemi a des postes d'accès maintenant dans nos vies. Notre foi est vacillante. Comment allons-nous tenir devant le Père si nous avons honte de lui? Comment nous tenir devant le Seigneur, lui qui intercède pour nous? Comment allons-nous faire? Mais ils ont prié que Seigneur, vois les menaces. Vous voyez, encore une fois, le Seigneur ici renvoie également ici à Dieu, à Dieu qu'ils ont invoqué tout à l'heure, parce que Jésus-Christ est Dieu. Le Seigneur, c'est lui qui est Dieu. Parce qu'au début de la prière, au verset 24, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble. Et maintenant ici, dans la prière, plus bas, ils disent Seigneur. Vous voyez, donc Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui est Seigneur. Et quand ils disent Seigneur, pourquoi on dit Seigneur? Parce que Seigneur, c'est celui qui a l'autorité. C'est celui qui est au-dessus de tout. Juste quand il dit Seigneur, toi qui es au-dessus de tout. Puisque d'ailleurs, ils élevaient la voix à Dieu tous ensemble et dit Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre. Vous avez également déjà vu cela. Vous voyez que Seigneur revient aussi là-bas au verset 24. Donc, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, parlant de Dieu, donc Jésus-Christ c'est Dieu. Toi qui as fait le ciel et la terre, donc ils ont invoqué le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils invoquent le Seigneur, ils invoquent la puissance. Parce que pour créer le ciel et la terre avec la parole, il faut la puissance, que la puissance soit relâchée. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ils invoquent dans le Seigneur, ils disent Seigneur, vois les menaces. Pour dire que Seigneur, toi qui es puissant, mais toi tu es puissant plus que eux. Tu es puissant, tu es au-dessus de ces menaces. Et d'ailleurs, toi-même tu as vécu ces menaces quand tu étais sur la terre avec nous. Mais tu as surmonté tout cela. Alors ils disent, vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Amen. 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 Vous voyez? D'annoncer ta parole avec une pleine... Donc, clairement, ils n'ont pas fait cas de leur vie. Ils disent qu'on leur interdit, on dit, on va vous mettre en prison, on va vous torturer. Ils disent, oh, c'est pas notre problème. Nous voulons obéir à Dieu. En faisant quoi? En annonçant ta parole. Et avec quoi? Une pleine assurance. Donc, le mot assurance nous introduit que ces paroles qui ont été relâchées, ces menaces ont voulu créer en eux la peur et le doute et la crainte de l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils prient plutôt pour dire que Seigneur, donne-nous de le faire encore avec plus d'assurance. Donc, que la peur ne vienne pas dans notre cœur, mes bien-aimés. Et le Seigneur est fidèle pour le faire. Et nous le verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur est fidèle pour leur donner de le faire, d'annoncer la parole avec assurance. Ta parole avec assurance. Et vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Que la menace n'était pas seulement dirigée contre eux. Puisqu'ils disent, et donne à tes serviteurs, vous voyez qu'ici, maintenant, serviteurs est au pluriel. Ce n'est plus seulement les apôtres Jean et Pierre. C'est tous tes serviteurs à d'annoncer la parole. Donc, non seulement les apôtres Jean et Pierre, mais également les autres apôtres et les autres disciples. Vous voyez, mes bien-aimés, donc, tenons ferme. Lorsque nous sommes face à ces situations, l'ennemi veut créer la peur dans le doute. Comme je disais la dernière fois, on t'annonce une mauvaise nouvelle, on t'annonce une mauvaise maladie, on t'annonce une maladie incurable, on t'annonce la perte du travail, qu'on va te renvoyer, toutes ces choses. Tu vas perdre ton emploi. C'est pour créer la peur dans ton cœur. Le doute, la crainte, comment je vais faire, comment je vais nourrir mes enfants, comment je vais payer mon loyer, ainsi de suite, la peur. Or, il ne nous faut pas avoir peur, il nous faut être dans l'assurance que Jésus-Christ est avec nous. Et parce qu'il est avec nous, il est au-dessus de tout. Nous invoquons quoi? Comme les disciples ont fait, nous invoquons qui? Nous invoquons le Seigneur également. Et il vient à notre aide. Vous vous rappelez que Daniel a eu la même chose. Il était dans cette situation avant nous. On a embrouillé le roi pour qu'il fasse cet édit-là, selon lequel les personnes ne devaient adorer si ce n'est lui. Et la loi des Mèdes et des Perses était irrévocable. Une fois qu'elle est actée, c'est terminé.
Mais Daniel n'a pas fait il n'a pas fait cas de cela. Il a continué à adorer son Dieu. 3 fois par jour, comme il le faisait. Pourtant, il avait une position élevée dans le royaume. Mais il n'a pas tenu compte de ça. Je peux perdre mon travail. Je peux perdre ceci, je peux perdre cela. On peut me tuer. Non. Parce que l'édit était clair. Celui qui fera cela, on devait le tuer. Le jeter dans la balance, dans la fosse aux lions. Et les lions qu'on avait expressément gardés, affamés, pour qu'ils puissent dévorer la personne qui entre là-bas. Vous voyez, il n'a pas fait cas de cela. Il a continué à adorer son Dieu. Il a continué à prier le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Malgré qu'il a été jeté dans la fosse aux lions, le Seigneur l'en a délivré. Voilà comment le Seigneur est puissant. Le Seigneur est puissant pour nous délivrer, mes bien-aimés. Donc n'ayons pas peur. Soyons dans l'assurance. Demeurons fermes sur nos positions, sur nos valeurs en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples du Seigneur. Et le Seigneur nous délivrera toujours et il remplira nos cœurs d'assurance. Il nous donnera des fronts durs. Comme la parole de Dieu le dit dans l'Ancien Testament. Il durcira notre front pour que nous puissions tenir ferme. Donc nous arrêtons là pour Dieu, mes bien-aimés. C'était tout pour les 16 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, tout ça abondamment multiplié. Shalom.